L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence Naïb Armando Bukele, président de la République d'El Salvador. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence et je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Señor presidente de la Asamblea. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres des délégations qui sont parmi nous aujourd'hui, Mesdames et Messieurs, lorsque je me suis rendue pour la première fois à l'Assemblée générale des Nations unies en 2019, je sais que nombre d'entre vous ne connaissaient pas El Salvador, peut-être n'en aviez-vous jamais entendu parler. Ou alors, si vous connaissiez mon pays, c'était pour sa mauvaise réputation, pays le plus violent du monde, ou le pays des bandes. Pour les autres, ils ne savaient même pas situer mon pays sur une carte, mais grâce à Dieu, la situation a considérablement changé, en un laps de temps très court. 5 années plus tard, après mon premier discours, je suis ici en tant que président d'un pays qui a voix au chapitre dans le monde. Lors de mes précédentes allocutions devant l'Assemblée générale, j'ai évoqué la quête d'indépendance de notre pays. Des décennies durant, nous avons vécu les conséquences d'une guerre civile importée. Par la suite, nous avons connu une paix fausse qui ont fait plus de morts que la guerre elle-même. J'ai parlé de l'importance de ne pas oublier que la responsabilité première des gouvernements, elle doit la rendre vis-à-vis de son peuple, tout comme nous devrions prendre notre destin entre nos mains. Nous avons été naïfs de croire que d'autres pays allaient nous sauver ou que d'autres nations nous offriraient notre liberté par bonté. Il nous a fallu le comprendre pour avoir ensuite le courage de briser nos propres chaînes et d'exiger notre droit légitime à la liberté. Ces 5 dernières années, El Salvador a retrouvé la vie. Nous avons rendu les rues à nos populations. Nous avons créé une industrie touristique florissante. Nous avons accueilli des événements sportifs et de loisirs de premier plan au monde. À des milliers de Salvadoriens qui ont fui la guerre et la pauvreté, nous leur avons rendu un pays vers lequel revenir. Nous avons fait de notre nation, qui avait été jadis la capitale mondiale des homicides, le pays le plus sûr de tout l'hémisphère occidental. Nous avons relevé le plus grand des défis. Bien qu'il nous reste encore un long chemin à parcourir et de nombreux objectifs à atteindre, nous approchons de l'indépendance et de la liberté pleine et entière. La transformation d'El Salvador est sans comparaison. Nos succès est incomparable. Vous pourrez venir dans mon pays et le voir de vos yeux. Les Salvadoriens, indépendamment de pour qui ils ont voté, indépendamment de leur origine, de ce qu'ils possèdent, peu importe qu'ils soient dans le pays ou à l'extérieur, ils se sont unis pour travailler, pour appuyer chacune des décisions que nous avons prises. Chacune des décisions qui ont permis à notre pays d'être un pays où les gens peuvent vivre dans la paix et heureux, où les aspirations spirituelles, par-delà des aspirations matérielles, dépassent tout ce que nous connaissons. Aujourd'hui, le monde prend l'exemple d'El Salvador et se demande comment une nation a pu se relever en si peu de temps. Mais peut-être, telle n'est pas la question qu'il faudrait poser. Peut-être faudrait-il se poser une autre question. Comment se fait-il que le monde soit en train de chuter aussi rapidement? On dit souvent que El Salvador va à contre-courant. El Salvador est devenu plus sûr alors que le monde est devenu plus dangereux. Le peuple d'El Salvador est devenu plus optimiste alors que la majorité des populations dans le monde actuel est de plus en plus pessimiste. Oui, c'est vrai. Le monde est divisé, déprimé, préoccupé, hostile, dénué de tout espoir. Et ces changements ont eu lieu à une vitesse sans précédent. Aujourd'hui, le monde libre n'est plus libre. Je n'exagère pas. De manière tragique, nous savons chaque jour que cette décadence est là.
Ces nouvelles menaces de guerre sont là. Lorsque le monde libre est devenu libre, c'était grâce au principe de la liberté d'expression, d'égalité devant la loi, d'unité, de respect de la propriété privée. Mais une fois qu'une nation renonce aux principes mêmes qui font qu'elle est libre, ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle perde totalement sa liberté. Les conséquences, nous les constatons, nous, de visu. Nous le voyons dans certaines villes du monde développé. On doit s'enfermer à clé pour éviter d'être volé. Et je ne parle pas d'être volé de biens précieux, ça peut être une barre de chocolat. Dans d'autres villes, les rues n'appartiennent plus aux habitants. Elles sont tombées entre les mains de la criminalité organisée, des trafiquants de drogue, des bandes. On ne peut pas récupérer le titre de monde libre si ta population ne peut même pas se promener dans la rue sans avoir peur d'être assassinée ou volée. Nous voyons aussi, jour après jour, l'érosion de la liberté d'expression. Il y a à peine 10 ans, l'Occident était le bastion de la liberté d'expression. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les réseaux sociaux les plus grands se voient obligés de censurer à la demande de leur pays. Des citoyens de pays occidentaux sont arrêtés pour avoir partagé de l'information. On interdit à l'opposition politique de s'exprimer. Il ne s'agit pas là de théorie du complot, d'accusations gratuites. Non, ces faits ont été avérés, documentés. On ne peut pas gagner le respect du peuple si l'on ne respecte pas le peuple. Et cela ne date pas d'hier, mais nous le constatons plus aujourd'hui. Ces dernières années, le phénomène s'est accéléré. Cette accélération signifie que nous nous approchons d'un point d'inflexion des plus sombres. Nous sommes ici face à une nouvelle ère d'obscurité pour l'humanité. En tant que Salvadoriens, nous sommes conscients de ces symptômes de décadence parce que nous avons vécu cette situation. Nous avons vécu toutes les étapes de la chute de notre nation, l'une après l'autre. Aujourd'hui, nous constatons une fois encore ces mêmes étapes, mais à l'échelle mondiale. Nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas dire aux autres pays ce qu'ils doivent faire. Chaque pays doit prendre ses propres décisions, faire ce qu'il y a de mieux pour ses populations. Nous ne pouvons que vous mettre en garde de manière amicale, parce que nous avons vécu cette obscurité. Nous avons livré une bataille existentielle. Nous ne pouvons pas changer le cours des choses. El Salvador est un trop petit pays. Nous sommes le plus petit pays de tout le continent américain. Et ce phénomène est plus grand que nous, plus grand que toute autre nation. Nous ne pouvons pas prévenir cette obscurité qui avance. Mais ce que nous pouvons faire, c'est être un petit refuge face à la tempête qui approche et nourrir l'espoir. À El Salvador, nous ne jetons pas en prison l'opposition, nous ne censurons pas les opinions, nous ne confisquons pas les biens de ceux qui pensent différemment de nous, nous n'arrêtons pas les personnes parce qu'elles se sont exprimées. La liberté d'expression à El Salvador et la propriété privée sont toujours protégées. À El Salvador, nous avons renforcé la sécurité des citoyens honnêtes. On nous dit qu'on a jeté en prison des milliers de personnes, mais nous avons libéré des millions d'autres. Ce sont les bonnes personnes qui vivent libres aujourd'hui, sans peur, dans la liberté, avec leurs droits respectés. Nous voulons que notre population prospère. C'est la raison pour laquelle nous encourageons l'innovation et les nouvelles idées, la créativité. Nous avons besoin de sécurité, de liberté pour que la créativité prospère. Nous devons pouvoir tester, expérimenter, non pas étrangler l'entrepreneuriat par peur du changement ou à grand renfort de législation. Nous avons trouvé le moyen de nous développer au plan technologique, de la finance, de la médecine, des arts, de la culture, de la musique ou de l'architecture. Il y a quelques années, El Salvador était un des pays les plus sombres de la planète. Mais en l'espace de peu de temps, notre pays a réussi à renaître de ses cendres. Parce que nous avons compris que la liberté se prend, elle ne se donne pas, elle ne s'offre pas. Et nous devons la nourrir, la préserver, comme toute forme de vie. Aujourd'hui, El Salvador est un pays sûr,
progresse, innove. C'est un pays sûr pour les familles, pour les individus. Dans ce nouveau pays d'El Salvador, chacun a sa place. Nous offrons cet espace de sécurité principalement à notre population, mais aussi à ceux qui souhaitent participer à la réalisation de notre vision. Ce ne sera pas chose facile. Certes, peut-être que le pas suivant sera plus difficile que le précédent. Nous avons libéré notre pays, mais nous devons préserver cette liberté dans un monde toujours moins libre. El Salvador a laissé de côté son passé. Derrière lui, nous ne voulons plus y revenir. Peut-être est-ce un peu trop tard dans le monde d'aujourd'hui pour éviter les ténèbres, mais il n'est pas trop tard pour bâtir une tente et préserver la liberté. Que Dieu bénisse l'humanité. Merci. On behalf of the Assembly, I wish to thank Au nom de l'Assemblée, je remercie le président de la République d'El Salvador.